Ici Gabriel Boisvert pour les enseignements du paradis sur Terre. Je vais vous enseigner une technique, ok, pour faire face à ses peurs, ok? Et cette technique-là, pour certains, ok, il faut que tu sois vraiment quelqu'un qui veut y faire face à ses peurs, parce que sinon, ce que je vais te dire, ok, tu vas dire what the fuck, tu vas dire non, ça fonctionne pas, non, je ferai pas ça, voyons donc, puis tu le feras juste pas, ok? Ça va te sembler insensé. Je vais t'expliquer c'est quoi, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne, ok? Et si tu veux réellement faire face à tes peurs, tu vas le faire, ok? Puis ça fonctionne, ok? Puis tout ce que ça demande, ok? C'est un plein engagement de toi à cette technique. Elle fonctionnera pas si tu le fais à moitié, ok? Et c'est correct, aie pas peur de est-ce que je vais réussir à m'engager pleinement? Fais juste le choix, ok, je vais le faire du mieux de mes capacités. Puis si ça fonctionne pas totalement, ben demain je vais le faire avec un plus haut degré d'engagement, puis après-demain je vais le faire avec un plus haut degré d'engagement, puis après-demain je vais le faire avec un plus haut degré d'engagement. Ok? Donc, tu vas te demander de quoi j'ai peur. Et direct en partant, ok, je vais commencer en te disant ce que t'as peur n'est pas toujours un objet ou un événement, mais des fois c'est un comportement venant de toi, des fois c'est une attitude, des fois c'est qu'est-ce que tu vas avoir l'air face à des gens. Puis je commence en disant ça juste pour pas que tu cherches trop longtemps en disant c'est quoi que j'ai peur parce que t'as trouvé l'objet de ta peur mais t'es pas clair. Là je te dis comme va chercher aussi en dedans de toi, est-ce que c'est une attitude, est-ce que c'est quelque chose que tu veux pas exprimer, est-ce que c'est quelque chose que tu veux pas penser, ça peut être vraiment plein de petites choses. Puis c'est valide aussi, ok? Toute peur est valide. Je peux pas te dire, je sais pas tout le temps d'où ça vient, pourquoi on a cette peur-là intérieurement, mais c'est même pas important, ok? T'as une peur, même si elle est complètement irrationnelle, même si c'est une petite peur d'une petite affaire, ok? Ou d'un petit comportement que tu voudrais pas exprimer, tu peux mettre les mots dessus, mets les mots dessus. J'ai cette peur-là, j'ai peur de décevoir les gens quand je vais au resto, puis de commander quelque chose que eux vont dire pourquoi tu commandes ça. Là, ceux qui n'ont pas cette peur-là vont dire voyons donc, il n'y a pas des gens qui ont des peurs comme ça. Mais oui, il y a des gens qui ont peur des araignées, il y a des gens qui ont peur des fourmis, il y a des gens qui ont peur que qu'il y a une astéroïde qui va tomber sur la planète. Il y a des gens... Une peur n'est jamais vraiment rationnelle, ok? Donc, c'est correct que tu aies une peur absolument ridicule, ok? Ensuite, ok, ça c'est la partie, ok, que ta tête va dire what the fuck, ok? Ta tête va dire voyons donc que je ferais ça, ok? Mais ce que tu as peur, tu vas t'engager à le faire 2 fois plus. Si t'as peur que quelque chose arrive, si t'as peur, mettons qu'un astéroïde tombe sur la planète, ok? Tu vas espérer qu'il y en ait 10. Le plus que t'es capable, ok? Tu vas espérer, tu vas dire, hein? Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'astéroïde? Ben voyons donc, je vais tout faire pour m'assurer qu'il y en ait 2, 3 qui tombent, ok? Même si c'est pas entre mes mains, je vais faire des recherches, ok, pour m'assurer qu'il y en ait un qui tombe. Je vais faire des recherches, puis je vais demander à des gens, hey, je veux qu'il y ait un astéroïde qui tombe, assure-toi qu'il y en a un qui tombe, ok? Si c'est de justement commander quelque chose que les gens vont trouver bizarre, je vais commander la chose la plus weird, je vais commander la chose que je veux m'assurer que les gens qui sont avec moi se demandent pourquoi j'ai commandé ça, ok? Puis je vais en commander 3. Puis, remarque, ok? Si tu as un plein engagement comme ça, ok? Avant même que tu aies besoin de faire l'événement en soi, physiquement, déjà, ton esprit va commencer à débloquer cette peur-là. OK? Parce que la peur implique écoute bien, OK? La peur implique que tu as une réticence
face à cette chose-là et que tu tentes de l'éviter. Tu dois tenter de l'éviter pour en avoir peur. Donc, dans ton engagement à le vivre pleinement, la peur ne peut pas être maintenue. De là la raison qu'il va avoir ça va créer un certain déconfort dans ton esprit parce que ton esprit continue à essayer d'avoir une réticence face à cette chose-là et c'est un chavirement dans ton esprit de ne plus avoir de réticence. Donc l'engagement, tel que je te l'explique, implique un sentiment de what, ça fait pas de sens de faire ça. Parce que ce qui semble faire du sens est ce qui maintient cette peur-là. Et lorsque ton esprit, en plus, est habitué à avoir cette peur-là depuis longtemps, ça va faire étrange que par ton engagement, ok, tu es en train de transformer cette peur-là. Donc, tu changes qui tu es au travers cette méthode-là. Donc, il y a une partie de toi qui va trouver ça spécial, bizarre, parce que tu fais face à l'inconnu, tu fais face au nouveau, parce que littéralement, tu es en train de changer intérieurement, lorsque tu fais ça. OK? Donc, ça veut pas dire que, parce que on a certaines peurs que, même en faisant ça, on n'arrivera pas à ressentir le degré d'engagement à faire en sorte que ça arrive, OK? pour ne plus avoir cette peur-là, OK? Parce que certaines peurs, on n'est pas capable de... Ça semble trop contradictoire avec qui on est, puis on n'est pas capable de créer ce sentiment-là à l'intérieur de nous. Mais correct, OK? Dans ce cas-là, comme je t'ai dit, engage-toi à le faire avec un double engagement demain, puis après-demain. Et non seulement ça, OK? Commence par une plus petite peur, OK? Parce que là, peut-être que si t'as choisi d'écouter cette vidéo-là, OK, qui parle de peur et d'une technique pour faire face à ces peurs, t'as une peur en tête que tu veux faire face, mais là, tu veux commencer en faisant face à la plus grande peur que tu peux concevoir en ce moment dans ta vie. Donc là, t'as une peur qui est la peur de ta vie. Puis là, tu veux y faire face avec cette technique-là, mais t'es même pas certain que cette technique-là fonctionnerait avec une peur qui est une toute petite peur ridicule. OK? Donc, commence par des peurs qui sont des peurs, OK, mettons là, que tu prends le temps de rechercher à l'intérieur de toi de quoi j'ai peur et qui ne sont pas des peurs fondamentales qui traînent avec toi tout le temps. Mais qui sont des petites peurs ici et là qui tapissent la tapisserie de ta vie. OK? Et engage-toi pleinement maintenant, comme si, OK? Parce que la technique implique, OK, que pas tantôt, je vais m'engager à. Non, en ce moment, OK? Prochaine fois que j'ai l'opportunité de faire face à ça, je suis maintenant engagé à faire en sorte de le faire 2 fois plus. Puis, l'important est qu'en faisant ça, OK, tu génères le sentiment d'engagement au point où tu sais que tu serais prêt à le faire 2 fois plus. Pour créer ce chavirement-là à l'intérieur de ton esprit, parce que puisque tu choisis consciemment d'y faire face, la partie de ta conscience qui tentait de garder une distance face à l'événement, qui disait je ne veux pas faire face à l'événement, là c'est comme si ça faisait ça en dedans de toi. Puis là, OK, je suis là, tout va bien. Puis là, un coup que tu as l'engagement pleinement, OK, tu vas chercher ta peur, tu vas dire elle est où? Elle est où? Tu la trouveras pas. Puis, dans les cas où c'est des choses où c'est que tu voudrais jamais faire ça physiquement, où tu voudrais jamais vraiment que ça arrive à quelqu'un, OK? Tout ce que la technique implique, et que je sais, ça semble buggé au niveau de l'esprit, OK? Mais ça l'implique pas nécessairement que tu le fasses physiquement. Ça l'implique que tu, consciemment, aies l'engagement d'être prêt à le vivre. Que tu serais prêt à dire oui si l'événement arriverait. À un point où la peur ne peut plus subsister.
à cause de d'à quel point tu es prêt à faire face à l'événement. Puis, je te dirais, ok, pose-toi pas la question, ouais, dis-toi pas, ouais, mais je voudrais pas le vivre vraiment. Effectivement, ok, les peurs qu'on a, ok, ben, des fois c'est des peurs ridicules, mais des fois c'est des choses, ok, je voudrais pas mourir dans d'atroces souffrances, blablabla. Je vais pas aller me tuer dans d'atroces souffrances. Je vais juste dire, je serais prêt à mourir dans d'atroces souffrances. Amenez-moi d'atroces souffrances, amenez-moi-en plus que j'aurais pu anticiper. Tu vois-tu le sentiment? C'est juste le sentiment qui fait que je peux plus avoir la peur. Parce que la peur implique que je suis en train d'essayer de résister. Je suis en train d'essayer de dire non, je veux pas que ça arrive. Ah ouais, man, amène-le. Plus. Maintenant, est où la peur? Et puis là, j'ai peur de faire des cauchemars la nuit. Ok, cette nuit, je vais en faire 10. Tu vois, c'est de générer le courage à l'intérieur de toi, de générer la volonté et le courage de faire face à n'importe quoi. Puis ça l'implique pas de faire face à ces peurs-là, ça l'implique de les accueillir intérieurement. Et ça va évaporer tes peurs. OK? Donc c'est ça la technique. La technique renversement des peurs. En passant, OK? Je l'ai pratiquée, OK? Mais elle m'a été inspirée de Viktor E. Frankl. Là, je vais peut-être mettre une image dans l'écran. Là. A Man's Search for Meaning. S'il l'a en français, je vais l'écrire en français dans l'écran. Mais c'est un livre de quelqu'un qui a vécu les camps de concentration allemands. Et il y a cette technique-là dans le livre où l'explication du renversement des peurs comme ça, qui m'a inspiré à l'appliquer. Et un excellent livre que je vous conseille de lire. Donc c'est ça. Je vous invite à non pas seulement appliquer cette technique-là une fois maintenant pour ensuite dire mais ça marche pas, n'importe quoi. Mais ok, donnez-vous ok un mois. Un mois où à tous les jours, ok, un petit 15 minutes, 20 minutes par jour, ok, vous allez juste scruter votre esprit à la recherche des peurs et vous engager, ou bien vous en choisissez une si vous voulez, et vous vous engagez à pleinement être prêt à vivre ça. OK? Et vous allez voir, OK, à toutes les fois, non seulement vous allez cultiver le sentiment de c'est quoi, avoir le courage de faire face à vos peurs, puis vous allez aussi cultiver, parce que si vous le faites avec des petites peurs, OK, à un moment donné, vous allez dire, crime, ça fonctionne avec les petites peurs. Maintenant, je peux le faire avec cette peur-là, puis cette peur-là, puis cette peur-là, puis à un moment donné, vous allez dire, OK, la mort, amène-la, la mort. Je serais prêt à mourir aujourd'hui. Go! Je suis pas mort? Alright! On va faire face à la vie. Tu vois? La peur va disparaître devant un tel degré d'engagement. J'ai peur de développer une maladie? Ah ouais! J'en veux 3! Je veux que ça apparaisse dans mon corps maintenant! Mon corps est en santé? OK. Alright, c'est assez. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les dans le bas de la page. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, puis vous êtes encore là, faites like. Tant qu'à y être. Puis si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vais aussi mettre le lien de ma page Facebook où j'écris des articles et j'envoie des fois certaines... j'écris des petites quotes et des petits mots. Donc si vous voulez une actualité
de ce type de message-là, allez sur ma page Facebook et suivez-moi. Merci d'être là. À bientôt. Ciao. Je fais un petit ajout, ok? Pour ceux qui sont dans la loi de l'attraction puis qui apprennent à comprendre le fonctionnement de la loi de l'attraction, ça se peut que dans votre tête, ça dise... Parce que, rapidement, ok, loi de l'attraction dit « ce que je pense, j'attire ». Ce que je vibre à, j'attire. Lorsque tu fais cette technique, tu ne vibres pas à la fréquence de l'attirer. OK? Parce que la loi de l'attraction n'est pas ce que je pense, j'attire. La loi de l'attraction est les événements sont toujours en corrélation avec l'énergie que j'émane. OK? Et lorsque tu fais cette technique-là, tu passes d'une énergie de peur face à cet événement-là à une énergie de courage. Et l'énergie de courage n'est plus en correspondance avec l'événement qui avant tu étais en correspondance. Parce que la peur te maintenait au même niveau d'énergie que cet événement-là. Et en ayant le plein engagement de le vivre, tu ne vibres plus à la même vibration que cet événement-là, et donc il ne peut plus arriver. OK? T'as peur d'avoir l'air ridicule en public? T'as peur d'avoir l'air ridicule lorsque tu parles en public? Pour te maintenir à la même vibration que cette peur-là, tu dois maintenir la peur. Et si tu t'engages à avoir l'air 3 fois plus ridicule en public et que pleinement tu dis « j'avais peur qu'une personne rie de moi, ils vont tous rire de moi aujourd'hui, ils vont tous me trouver complètement ridicule, ça n'aura aucun sens, ok? T'auras jamais vu quelqu'un qui a l'air ridicule de même. » Si vraiment, ok, t'as le plein engagement comme ça, ok, puis pleinement, consciemment, pleinement, ok? Puis en passant, comme j'ai dit, ça prendra le temps que ça faudra si la première fois que tu fais cet exercice-là, tu sens pas que tu es capable de pleinement plonger dans effectivement être willing, être prêt à ce que ça arrive. Pas grave, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais lorsque tu es pleinement prêt à dire oui, ok, ça peut arriver, boum! Ta tête ne peut plus maintenir les pensées corrélatant en corrélation avec des pensées qui disent « je pourrais avoir l'air ridicule » parce que pour avoir ces pensées-là, ça implique que tu aies peur de ça et si tu n'as plus peur de ça, ces pensées-là ne peuvent plus venir à ton esprit. Et donc, tu vas juste exprimer qui tu es en public puis t'auras plus cette peur-là, donc t'auras plus les pensées en lien avec ça, donc tu vas juste exprimer qui t'es puis tu vas sentir un flow naturel. Donc c'est ça l'ajout. C'était juste pour clarifier ceux qui sont dans la loi de l'attraction, puis que là ça fait une contradiction dans leur esprit, puis qui disent on me dit de éviter de penser aux choses que je veux pas qui arrivent et de focusser sur les choses que je veux absolument qui arrivent. Mais l'affaire c'est que c'est pas au niveau des pensées que c'est vrai, c'est au niveau de l'énergie que tu attires les événements en corrélation avec qui tu es. Donc, si par exemple tu cultives tout le temps la gratitude, puis tu as toujours de la gratitude pour tout ce que tu vois, tu vas attirer des événements en corrélation avec la gratitude que tu émanes. Donc, tu vas aller prendre une marche dans la rue, ok, puis tu vas avoir de la gratitude pour le ciel, tu vas avoir de la gratitude pour les oiseaux qui passent, tu vas avoir de la gratitude pour les gens que tu vois, quand tu pourrais te trouver dans la même situation et avoir aucune raison d'avoir de la gratitude parce que tu ne cultives pas cette énergie-là. Donc, tu ne vois pas les choses qui corrélatent avec cette énergie-là. Donc, si t'es quelqu'un qui pense toujours aux opportunités, ton esprit va devenir sélectif avec les opportunités et tu vas voir les opportunités qui s'offrent à toi, tandis que quelqu'un qui pense à être stagné, pris, il n'y a jamais de possibilité, il n'y a jamais d'opportunité, il corrélate avec ça, et donc quand il regarde, il peut se trouver exactement au même endroit que toi et voir aucune opportunité. Tandis que toi, t'en vois 5-6
juste en regardant autour de toi. Donc c'est ça la loi de l'attraction. J'essaie très très rapidement expliquer, il y a plus de détails que ça, mais rapidement c'est comme ça. Donc, d'être willing de faire face à ses peurs ne les amène pas plus. Au contraire, il t'amène le courage d'y faire face, et lorsque tu as le courage d'y faire face, tu n'as plus besoin de les avoir à l'esprit, et si tu les as plus besoin à l'esprit, tu as l'esprit clair, et les pensées qui corrélataient avec tes peurs sont plus là. Et donc, ce scénario-là n'existe même plus. Et donc, tu peux focusser sur ce qui a un intérêt pour toi. Sans crainte de ce qui pourrait arriver, parce que ce qui pourrait arriver, tu serais prêt à y faire face. Mais. Alright. Ciao, mon ami.